Salut les bros, bon j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui sera consacrée à la rénovation d'une maison, mais pas n'importe quelle maison. Je serai aussi accompagné de ma chérie. Bonjour à tous. Emma, que vous ne connaissez pas encore sur YouTube. On vient de faire l'acquisition tous les deux de cette superbe maison qu'on va vous présenter un petit peu après là dans la vidéo. Donc voilà, ce projet, c'est un projet qu'on a forcément en commun. Donc c'est une maison qui fait quand même une grande surface de 170 mètres carrés à peu près, si je ne me trompe pas. 280 mètres carrés, tu vois, voilà. Habitable. Je me trompais déjà, habitable. Donc voilà, c'est une grande maison parce que tu ne le sais peut-être pas encore, mais nous sommes une grande famille. Nous sommes une famille recomposée. Donc Emma a 2 enfants de son côté, des petites jumelles, et moi j'ai 3 enfants du mien, ce qui fait tout ça une grande famille, donc 7 personnes au total. À la maison. Donc tu comprends bien que pour ça il nous fallait une très grande maison. Donc on a réussi à trouver notre bonheur là où on le voulait, avec de plus des dépenses pour moi, le travail, car si tu ne le sais pas, je suis artisan dans ce qui est la rénovation d'intérieur. D'où le but d'acheter une maison avec de la rénovation à faire. Même si tu vas le voir, elle est largement habitable, mais nous, on a envie de refaire ça à notre goût, surtout au goût de madame. Donc tu comprends, on va se mettre un petit peu de jeu. Un petit peu de dynamique. Un petit peu de dynamique, voilà. Mais on va faire quelque chose de vraiment sympa, vraiment moderne. Où ça va donner, mais alors ça va être juste extraordinaire. Enfin, en tout cas, voilà. Donc le but de ça, c'est de vous faire vivre cette aventure. Vous, avec nous. Voilà, tous ensemble. Et puis comme ça, vous nous donnerez aussi vos opinions, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous avez kiffé ou quoi. Voilà. Donc comme ça, tu apprendras aussi en même temps, je pense, plein de choses. Ça va démarrer très vite, même trop vite. On a signé là. Aujourd'hui. Mardi. On commence les travaux tout de suite, tu vois. Donc vraiment, voilà, ça va aller super vite. Donc tu verras, il y a de tout. Donc tu vas découvrir plein de choses à faire, plein d'astuces. Tu vas en apprendre toutes les semaines. On va essayer. Du sol au plafond. Du sol au plafond. De droite à gauche. Et de gauche à droite. Tu vois, ça va aller dans tous les sens. Mais voilà, on va essayer de faire ça, les choses au mieux possible. On va essayer de vous présenter le maximum de choses le plus vite possible parce que travaux plus boulot plus vidéo, ça va être compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver. Bah, bien sûr, on est des warriors. Bah oui. Donc écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, on va te faire visiter la maison pour que tu vois un petit peu le projet. On va t'expliquer très rapidement, brièvement les étapes, ce qu'on va vouloir changer, les idées qu'on a pour l'instant. Et puis peut-être d'autres idées à venir aussi, peut-être grâce à vous d'ailleurs, parce que vous allez nous dire si vous peut-être vous auriez fait plutôt comme ci, comme ça, etc. Et il y a toujours de bonnes idées à prendre. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à nous dire, à vous projeter, etc. Si ça vous fait kiffer. Donc allez-y, nous on est preneurs également. Donc c'est parti pour la visite. Bon, ça y est, la maison du bonheur, tu vois, est juste derrière nous. Juste pour te faire un petit topo. Hein. Là, il est... Quelle heure? Il est 4h15. 4h15. On a signé la maison à 15h. Donc, tu vois, vous pouvez pas être au plus près de l'action, c'est pas possible. C'est parti, on rentre. On rentre là? Allez, c'est toi qui fais la visite, chérie. Allez, on y va. C'est parti. Suivez-moi. Allez. Alors là, on va rentrer. Donc, vous allez retrouver donc une grande entrée avec un grand couloir où là il y a accès salon, salle à manger. Là on a accès à la cuisine et bien évidemment nous on veut relier les deux, donc forcément vous imaginez bien que on va casser. Et ça on casse quand, chérie? Demain, hein. Demain on casse, on abat les murs, alors pas toute la partie parce que là il y a le compteur. Mais on va casser une bonne partie pour faire une ouverture de 3 mètres, si je ne me trompe pas, chérie, c'est ça. Et on va faire la même ici. On va casser parce que nous, on veut de la lumière, on veut être tous ensemble, se voir, parce qu'on est une grande famille, une famille unie. Et donc, du coup, on veut voilà, tout le temps se voir, que chacun est dans la cuisine, salon, etc., qu'on puisse se parler. Donc, on casse tout. Et ça, il faut savoir que c'est des murs porteurs.
Donc on va mettre des HEA, donc pas des IPN mais bien des HEA qui ont une portée beaucoup plus forte que les IPN. Donc parce que vous avez pu le voir, c'est une très grande maison, il y a 2 étages, donc il y a quand même, elle est assez costaud. C'est une maison des années 20 d'ailleurs, il faut le savoir. Elle a 100 ans cette année cette maison, 100 ans. Et c'est pas mal ça. Ouais. C'est une très Bon, tu nous dis que tu fais des ouvertures, mais sur quelle pièce? Parce que là, tu dis on fait des ouvertures. Présente déjà la chose. Salon, salle à manger. Donc vous pouvez retrouver une pièce qui fait à peu près 35 mètres carrés. C'est ça. C'est ça, 35 mètres carrés. On a quand même de la luminosité parce qu'on a 3 grandes fenêtres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va, je pense qu'on va faire le point télé ici. Et ici, toute la salle à manger. Vous allez voir, en plus, on a trouvé une table, mais trop magnifique, de 3 mètres de long sur 1 mètre 10. Enfin, ça, on vous expliquera. Oui. Je m'emballe un peu. Hein. Oui, voilà. Donc tu verras, on va refaire ici, bon bah t'imagines bien le sol, les murs. On va en garder un peu pour la suite, mais t'imagines bien que ça va pas rester dans son jus. Non. Le papier peint c'est bien, mais c'était mieux avant. Allez. Et là, direction la cuisine. Donc une très grande cuisine qui fait 25 mètres carrés. C'est ça, 28 mètres carrés. Donc bah voilà, vous pouvez retrouver pareil qui est très très grande, donc c'est pour ça aussi qu'on peut tout ouvrir. Voilà. Donc bien sûr cette cuisine ne va pas rester, elle va changer, donc et vous allez voir, ça va être une tuerie. On va faire ça n'aura plus rien à voir. On va mettre une petite photo ici. Hop, ouais, là, une petite photo, ça n'aura plus rien à voir avec ça. Donc là, on a ce qu'on appelle donc un cellier. Ça c'est hyper pratique, très grand. Une dizaine de 10 mètres carrés. Ça, voilà. Moi je kiffe. C'est vraiment sympa. Il y a déjà le goûter. Oui, il y a déjà les gâteaux. Mais c'est pas pour les enfants. Hein. Non, et là-dedans, il y a le champagne. Voilà. Donc ensuite. Donc là on a aussi une porte qui donne sur l'extérieur. On a plusieurs entrées. On en a une là et encore une ici. C'est ça. Avec une petite chatière exprès à reconnaissance de puce. Et comme nous, on a un chat qui va dehors, et ben tu vois, ça tombe très bien. Ça tombe et tu vois, le porte-manteau tombe très bien. Madame avait chaud. Voilà, j'avais un peu chaud. Et donc là, on arrive dans une buanderie, où il y a encore une porte extérieure. Et où là, bien sûr, on va refaire également le sol et tout. Où on va mettre, évidemment, machine à laver, sèche-linge, enfin. Tout ce qui va bien. Également, on va faire une grande penderie parce que nous, on va rentrer dans cette pièce. On va rentrer dans cette pièce principalement pour mettre les chaussures, les manteaux, etc. Où ça ne salira pas toute la maison. Parce qu'on aime la propreté chez nous. Et donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Ouais. Donc ensuite, donc là on a fait le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Ah non, le rez-de-chaussée. Oui. Important. Les enfants sont fans. On leur a vendu ça comme la chambre d'Harry Potter. La chambre d'Harry Potter. Et toilette. Bon, t'imagines bien que cette pièce-là va y passer aussi, hein? Bien évidemment. On dit pas qu'on n'aime pas le style rustique, mais un poil trop rustique pour nous. Enfin voilà, ça dépanne quand même. Donc ça. Ensuite, l'étage. Alors, je cherche encore mes lumières, hein, excusez-moi. Donc là, nous montons à l'étage des enfants. Et oui, parce que nos enfants, nos 5 enfants, auront donc leur étage à eux. Quand on arrive donc en haut, nous avons un palier. Et bien évidemment, tout va être fait. Nous avons donc une première chambre. Donc là... Chambre de 17 mètres carrés, ou à peu près 19 mètres carrés celle-ci. 19 mètres carrés. Donc là, alors là actuellement c'est communicant. Vous pouvez le voir avec une porte. Là, on a décidé de casser. On l'a décidé tout à l'heure. Voilà. Finalement, on va casser, on va refaire. Plus simple pour repasser du réseau de chauffage. Ça, je t'expliquerai par la suite, mais voilà. Plus simple pour condamner la porte. Donc, on a sa sœur jumelle. Hein. Une deuxième chambre. Un peu plus petite. 16 mètres carrés, celle-ci. Non, un peu plus grande. Non, celle-ci. Oui, pardon, celle-ci plus grande. Donc, 19 mètres carrés et 16 mètres carrés l'autre, pardon. Et voilà, enfin, bref, à peu près.
Donc là... avec ce chef-d'œuvre. Voilà. Alors ça, on a une antiquité. Ça, c'est du radiateur avec accumulation de pierre à l'intérieur. Hein, celui qui veut, il prend. Voilà, exactement. Voilà. Mais voilà, une belle chambre bien lumineuse. Ça, c'est génial. Les pièces sont quand même très lumineuses. Ouais, donc voilà, avec du magnifique papier peint. Hein, tu vois, ça, tout ce qu'on aime. Ouais. Donc voilà, mais bon, t'imagines bien. Hein, voilà, petit à petit. Exactement. Là, nous avons donc une salle de bain, une première salle de bain. Première salle de bain. Parce que, et donc là, on a décidé que ça serait la salle de bain des garçons parce que nous avons 2 garçons et 3 filles. Donc petite salle de bain, mais voilà, qui pour l'instant fera l'affaire. Qui fera l'affaire pour le moment. Ensuite, on va côté filles. On va côté filles et on va dire salle de jeu. Salle de jeu parce que là, on va leur faire un coin bien sympa et je pense que ça, les enfants vont kiffer. On va leur faire un petit coin canapé avec télé, console, enfin voilà. Tout ce qu'ils aiment quoi. T'imagines bien, c'est une pièce palière, donc voilà. On ne peut pas y faire une chambre, ce qui serait plus compliqué, il n'y a pas de fenêtre, donc voilà. Petit coin jeu. Petit coin, voilà. Jeu, avec à côté, quand t'as pas envie de partir et quitter ton jeu vidéo trop longtemps, t'as les toilettes qui sont à côté, et avec un peu de chance, tu peux continuer à jouer en regardant la télé là. À voir. On va peut-être gérer une petite verrière ici, ça peut être sympa. Donc ici nous avons encore une chambre. Donc petite chambre de 15 mètres carrés avec un superbe lavabo des années 60. Hein. Celui qui veut il prend également. C'est ça. Donc avec un papier peint bleu et jaune. J'ai l'impression d'être chez ma mère il y a 20 ans. C'est ça. Mais voilà. Et là, si tu te demandes, on va montrer aussi tout de suite hein, comment ça se passe. Si tu te demandes pourquoi il y a un câble qui fait vas-y, suis le câble. Bah, hop. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'installation du phare. Ouais, voilà les petites merveilles qu'on peut retrouver. Mais c'est aussi ça la joie de la réno. Hein, mais ça va, c'est pas encore bien méchant. On a vu pire. Ici, nous arrivons donc dans la 4e chambre du premier étage. Donc là, une très grande chambre parce qu'elle fait 25 mètres carrés. Ouais, celle-ci fait 25 mètres carrés. Voilà, où on va y retrouver une petite salle de douche qui là, on va casser complètement. Hop. Tu vois, c'est pas très grand. C'est compliqué pour l'explication technique, c'est relié sur un tout petit ballon qui doit faire 50 litres. Et le ballon de 50 litres, c'est pour la salle de bain et la cuisine du bas. Ça sera la salle de bain des filles, donc t'imagines bien 2 filles, 50 litres d'eau chaude, c'est un peu compliqué. Donc tu comprends bien que celle-ci, voilà, bon, on va la faire sauter tout de suite, on va la casser, on va retirer les cloisons. On va la ragrandir, voilà. Parce que là du coup la porte va être transférée ici. D'ailleurs avant c'était une porte où là on va faire un petit passage, on va créer un dressing aussi et on va agrandir la salle de bain. Alors ça, c'est en plein projet, en pleine idée. On ne sait pas exactement. Les idées sont là. Voilà, une fois qu'on aura cassé, tracé un petit peu, tu vois, on ira pierre, mais et voilà, tu vois, il y a de quoi faire. Voilà, ça fait quand même une grande pièce. Donc tu imagines qu'avant ici, c'est pareil, il y avait une cloison. Cette pièce était encore une pièce palière. Donc ça faisait 2 pièces palières à passer pour aller dans une chambre, ce qui était un peu compliqué. Donc déjà, les anciens propriétaires ont décidé de casser le mur ici, de remettre une poutre et puis un poteau. Et donc nous, on va encore remodifier ça. Exactement. Mais tu as compris un peu comment ça allait se passer. On aime beaucoup casser. C'est comme ça. Et ensuite, donc là, suivez-moi, parce que au 2e étage, là, ça va être l'étage des parents, bien évidemment. Notre étage à Pas d'enfants? Pas d'enfants ici. Interdit aux enfants. Oh là là. Interdit. Et là, on arrive, donc il y a un petit palier. On va vous faire visiter déjà la salle de bain. Ouais. La salle de bain. Où là, salle de bain, on va dire plutôt classique. Mais il y a du potentiel. Parce que pareil, on va tout casser. Voilà. Mais on a déjà nos projets, ça on va pas trop en parler, tu vois. On va laisser un peu de mystère. Mais tu vois, voilà, il y a vraiment de quoi. Imagine que là, il y a encore un bout de grenier. Je te montre là, on voit pas trop, mais il y a encore un bout de grenier ici. Donc on peut encore imaginer beaucoup de choses. Donc voilà, lumineuse.
De la lumière naturelle dans une salle de bain, ça c'est cool. Là, on a encore un toilette. Ouais. On t'a compté, hein. 3 toilettes, 3 salles de bain. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, on a également une pièce grenier, on va appeler ça. C'est un grenier. C'est un grenier. On a la possibilité également, si on remet un Velux ou deux, on peut refaire encore une pièce. Voilà. Bon, pour l'instant, ça sera beaucoup plus tard. Mais t'imagines un peu les possibilités complètement folles de cette maison, c'est pour ça qu'on est tombé sous son charme. Donc tu vois, en attendant, tu as le ballon d'eau chaude ici, et ça, enfin, je t'expliquerai. Ça va encore un peu changer. Donc maintenant... Et ensuite, là, nous arrivons dans la suite parentale. Et là, on a une chambre de 35-40 mètres carrés avec... Ça, c'est le plus impressionnant. Voilà, sa charpente Saint-André, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble. Ouais, voilà. Donc, qui est juste... magnifique. Voilà. C'est une œuvre d'art dans une chambre. Tu vois, tu vas aller te coucher. Magnifique. Donc, imagine la chambre refaite complètement. Voilà. Et enfin, voilà, ça va être une tuerie. On a notre petit dressing. Ouais. Ouais, pour l'instant, bon, t'imagines bien que madame va me le faire changer, je pense. Oui, voilà. Évidemment. Mais voilà, tu vois un peu, encore une fois de plus, le potentiel, rien que sur une chambre. C'est limite même trop grand. C'est jamais assez grand. Elle est juste c'est jamais assez grand. Donc voilà. Voilà déjà la partie habitable. Voilà. Mais il y en a encore un petit peu, on va les te montrer rapidement. Tant qu'on y est, on va faire le tour, on va te présenter vraiment toute la maison grossièrement. Hein, c'est vraiment un tour rapide, même si madame t'explique plutôt bien. C'est-à-dire, je sais pas ce que Stéphane Plaza attend pour l'embaucher, mais voilà. Donc tu vois, on va vraiment avoir de quoi faire et surtout de quoi te montrer. C'est surtout ça le plus important. Donc on va aller faire le tour maintenant sur l'extérieur, qui n'a rien à envier aussi à l'intérieur. Parce que sincèrement, c'est vraiment le top. Donc ici forcément l'entrée. Là on va arriver sur ma partie à moi. Donc là c'est à moi. Là je te laisse faire découvrir. Alors, attends, mais c'est passé, je me suis un peu garé. Ouais, alors vous voyez, vous imaginez déjà le camion passe. Alors, attends, on va peut-être mettre un peu de lumière. Voilà. Donc ici ça va être mon futur atelier. Mon coin à moi, mon univers. Donc tu vois qu'il y a de quoi faire, on est sur 2 paliers de 100 mètres carrés. Exactement. Donc 100 mètres carrés, ça commence à être pas mal quand tu as un petit peu de matos à entreposer, quand tu veux bricoler, quand tu veux mettre un établi, ça commence à être super sympathique. Donc on a toute cette partie là, et on a aussi la partie là-haut qu'on va quand même laisser un petit peu aux enfants pour mettre leur vélo, leur trottinette. Les skateboards. T'imagines bien, voilà. Parce que eux aussi, ils en ont un peu à mettre. C'est un ancien box. En fait, avant, il y avait visiblement un cheval. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y est plus, mais voilà, c'est resté tel quel. Donc, sympa. Et donc, comme je t'expliquais, tu as encore une partie en haut. Donc on a des petites caisses parce qu'on a des on a des petits habitants. Voilà. Vous avez pu le voir là, il m'a fait un peu peur. Donc, mais on a des petits habitants. Des races, des kourous. Il y a des hirondelles. Voilà, il y a un peu et des. Alors attendez, les propriétaires nous ont demandé si ça nous dérangeait pas en gros de laisser un peu l'accès aux oiseaux, ce qui peut être sympa de ramener un petit peu de nature. Et là, on a encore ici une pièce, tu vois, avec un potentiel de dingue. On est vraiment sur un plateau, sur une dalle avec des poutrelles ordi. Charpente apparente, charpente surtout traditionnelle. Et là, tu peux encore imaginer. Regarde-moi cette charpente, encore de dingue. On n'est pas sur de la fermette, on est vraiment sur de la belle charpente tradie. Et ça, c'est juste une dépendance, quoi. Voilà. T'imagines? Donc, t'imagines ce qu'on peut imaginer, enfin, on peut imaginer plein de choses. Alors, moi, j'imagine une salle avec un billard. Enfin voilà, une salle de danse pour faire la fête et tout. Donc on verra si on fait ça. On imagine plein de choses. On peut y faire une salle des fêtes, on peut y faire un loft, un appart, de la maison d'hôte, tout, mais vraiment tout. Donc ça va être une pièce qui sera pour l'instant mise de côté. C'est pas le plus important. Non. Mais en fait, si tu veux, ici, là, on est sur le côté de la maison, dans la chambre des filles, où il y a la toute petite salle de bain. Juste derrière ce là. Donc tu vois, on pourrait réimaginer une ouverture là.
Voilà. Les possibilités sont un peu On a illimitées. Plein de possibilités. Enfin, cette maison, vous l'avez bien compris, elle a un potentiel de dingue et on va l'exploiter au maximum. Et tout ça, vous allez le faire avec nous. Hop, vraiment très. Bon, allez, maintenant on va passer sur la partie jardin. Bon allez, maintenant il est temps de te montrer l'extérieur. Donc on est sur une maison un peu atypique, je te mettrai le plan ici. Tu vas voir un peu ce que ça donne. En fait le jardin est décalé par rapport à la maison. Donc tu vois on emprunte ce petit chemin pour aller en fait accéder à notre jardin. Donc ça pourrait déranger certaines personnes. Mais écoute, nous on aime bien, on a bien aimé, on est tombé un peu amoureux parce que réellement tu vois, tu arrives dans le jardin et t'as rien autour. Voilà. Il est juste magnifique. Tu as de la verdure, donc, tu as déjà les fruits. On a des fraises, t'as des framboisiers, de la rhubarbe, du tilleul, du persil, du romarin. Et là on a des arbres fruitiers. Voilà. Avec un poirier, un cerisier, un abricotier, un mirabellier. Et tu vois, on a, en fait, les anciens propriétaires étaient des grands amoureux des oiseaux. Et en fait, ils ont mis des petits perchoirs en fait comme ça. Et en fait, tu as beaucoup d'oiseaux qui viennent, tu vois, ils vivent dedans. Et en fait, bah, tu le vois, en fait, il y en a plein qui passent dans le jardin. C'est ça. Et c'est super beau. Magnifique. Donc là aussi, le jardin a du potentiel parce que, alors, moi, je vois bien une piscine. Là. On en parlera plus tard, chérie. Ah, ouais. Va falloir la calmer, les gars. Va falloir m'aider parce que moi, je vais pas y arriver tout seul. Les projets, hein, il y en a beaucoup. Plein. J'en ai plein la tête. Mais déjà, le jardin, on l'habillera avec les jouets des enfants, leur trampoline, leur cabane. Tu verras, ça va déjà changer un peu. Donc ici. Et on a un petit appentis. Voilà, un petit appentis. Et quand on aura la piscine, chérie, ça sera une cuisine d'été. Voilà, tu vois, tout est pensé. Donc voilà, un petit appentis, tu vois, sympa pour ranger un peu nos outils. Enfin, voilà quoi, le petit cabanon, on va dire, qui a son petit charme. Et puis on va quand même leur montrer la pièce principale de la maison. Oui. D'accord. Faut pas l'ouvrir. Faut pas l'ouvrir? Pourquoi? Il y a un cadenas. Mais non, c'est un faux cadenas. Ah, c'est un vrai. Ah bah non, c'est un vrai. Ah, c'est celui-là le faux. Ah bah ils en ont remis un autre alors. Parce qu'elle m'a dit que s'il y avait un cadenas. Bon, écoute. Oui. Eh bah tu vois, comme quoi, quand on veut, on peut. Donc voilà. Notre pièce la plus importante, la cave. Non, mais sincèrement, c'est magnifique d'avoir une vraie cave voûtée. Donc tu vois, il y a déjà les porte-bouteilles qui nous attendent. Donc on n'a plus qu'à entreposer nos bouteilles dessus. Et là, on va avoir un vin qui ne perdra jamais en goût et en saveur. On est d'accord? Ouais. Ça fait rêver. Voilà. Bon ben voilà, le tour de la maison est terminé pour vous. Donc j'espère que ce projet en soi te plaît, qu'il est à la hauteur de tes attentes. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On va changer de tenue, on va enfiler le bleu et puis c'est parti. Donc première étape, on casse. Oula. Pas moi. Pas chérie. On casse les murs porteurs. Tu l'auras compris, donc moi j'attaque ça demain en fait. Pour toi ça sera plus tard. Mais voilà, donc j'ai hâte que tu suives nos aventures aussi toutes les semaines. J'espère que ça te plaira. Nous en tout cas ça nous plaît de te faire partager ce moment-là avec vous. C'est ça. Et puis sur ce, on se dit à bientôt.